La bourse en 2030, ça va être quelque chose d'incroyable. Et j'ai plein d'arguments. Le premier, c'est qu'il y a de plus en plus d'investisseurs en bourse. Et donc, beaucoup plus de liquidité. Et donc, l'offre qui augmente, l'offre et la demande, tout ça, et les actions devraient augmenter. Parce que, à la base, pourquoi est-ce qu'une entreprise entre en bourse? Parce qu'elle veut lever des fonds et que la banque refuse de lui prêter 1 milliard. Donc, l'entreprise, elle va aller en bourse pour demander 1000 € à 1 million de personnes. Je schématise un petit peu, mais tu as compris que grâce à la bourse, l'entreprise elle peut lever son milliard. Donc une multitude d'investisseurs supplémentaires serait une bénédiction pour le cours des actions. Et tu vas me dire, mais Goat, pourquoi est-ce qu'il y aurait plus d'investisseurs en bourse? C'est une très bonne question. D'abord grâce à l'accessibilité, puisque de nos jours, c'est beaucoup plus facile d'accéder à l'investissement en bourse. N'importe quel particulier peut télécharger un broker sur son téléphone et investir depuis son canapé. Truc qui était inimaginable par le passé, il fallait appeler son banquier, tout ça, c'était vraiment réservé à une élite. Ensuite, ces gens qui ont accès à l'investissement via leur téléphone, ils ont également accès à YouTube et donc à l'éducation financière, notamment grâce à la chaîne Goteco. Abonnez-vous! Comme si cela ne suffisait pas, ces apprentis investisseurs ont également le luxe d'avoir des frais de courtage très réduits. Les frais de courtage, on n'en parle pas assez, mais à une époque, c'était 10 fois ce qu'on paye aujourd'hui. Tu connais probablement les courtiers en ligne populaires, type Trade Republic ou De Giro, etc., qui proposent 1 €, voire pas de frais de courtage dans certains cas. De leur côté, les courtiers traditionnels, des banques, des pays, en Belgique, en France, tout ça, eux aussi, ils ont réduit drastiquement les frais de courtage. Enfin, pour soutenir cette première théorie qui dit qu'il y aura beaucoup plus d'investisseurs en bourse à l'avenir, c'est l'immobilier. Bah oui, si tes parents ils ont eu un petit peu d'argent à un moment dans leur vie, je suis prêt à parier qu'ils ont acheté de l'immobilier. Un petit appartement, levier bancaire, le locataire qui paye les mensualités, on connaît. Mais de nos jours, l'immobilier est beaucoup moins accessible, c'est beaucoup plus cher et c'est plus difficile. Je dis pas que c'est impossible, ça fonctionne toujours de faire de l'immobilier, mais j'ai l'impression que beaucoup plus de gens se tournent vers la bourse quand ils se rendent compte que l'investissement immobilier est plus cher et plus difficile. Sans parler du fait qu'on a aussi une génération un peu plus paresseuse. Mais si, je suis désolé. Et je m'inclus dans le lot si tu veux. On n'a pas envie de rénover des biens tous les week-ends ou de gérer des locataires capricieux. Je pourrais continuer à t'exposer des arguments pour cette première théorie, mais t'as compris que l'investissement en bourse n'a jamais été aussi populaire. J'aurais aussi pu te parler des ETF et de l'essor de la gestion passive en bourse avec tous les gens qui se lancent en bourse en achetant 2-3 ETF sans trop se prendre la tête. Cette arrivée massive de nouveaux investisseurs, même s'ils n'investissent pas spécialement beaucoup, ça fait une énorme différence. J'espère que tu es encore avec moi parce que j'ai plein d'autres arguments à te présenter. Déjà les pays émergents, parlons-en. Le nombre de personnes qui ont accès à Internet dans le monde est en constante augmentation parce qu'on pense souvent à nos modèles occidentaux, mais il y a d'autres pays, en Inde, etc., où il y a des milliards de personnes et quand ceux-là auront accès aux applications, aux courtiers, etc., et qui vont commencer à avoir un peu d'argent à investir en bourse, ça va être une folie. Tu vas me dire, je rejoins un petit peu le premier argument qui fait qu'il y aura de plus en plus d'investisseurs en bourse et donc plus de liquidités et donc plus de demandes et des prix d'actions qui devraient augmenter. Mais ensuite, il y a un gars en économie assez populaire qui s'appelle Nikolai Kondratiev. D'ailleurs, il a été exécuté pour ses idées capitalistes alors qu'il vivait dans un système communiste. L'héritage qu'il nous laisse cet homme-là, ce sont les cycles de Kondratiev justement, des cycles de 50 à 60 ans qui sont lancés par une innovation majeure. Innovation. On a eu la révolution industrielle, l'âge d'or des chemins de fer et de la vapeur, l'âge de l'automobile, etc., etc. Jusqu'au dernier cycle de 50 ans qui s'appelait l'âge du digital qui s'est terminé dans les années 2020. C'est maintenant! C'est pour ça que le monde de la finance est en ébullition depuis plusieurs années. Métaverse par-ci, robotique par-là, voiture électrique, etc., etc. Tout le monde cherche dans quel secteur investir, quelle va être la nouvelle innovation majeure qui va relancer un cycle de Kondratiev. Tous les 50 ans, l'humanité fait un bond en avant. Et on est en plein le début d'une nouvelle vague. C'est une opportunité en or pour tous les investisseurs qui commencent dans ces années-ci. L'intelligence artificielle, il y en a beaucoup qui parient là-dessus comme le nouveau cycle de Kondratiev, le nouveau cycle avec une innovation majeure qui va durer pendant les 50 prochaines années. Et c'est pas ridicule puisque l'intelligence artificielle, oui, ça a beaucoup monté, toutes les entreprises dans le secteur, elles ont explosé, pense à Nvidia, etc. Sauf que l'IA, elle n'est pas encore adoptée par la population. Elle est en train de se mettre en place, il y a des infrastructures, des systèmes qui sont créés, mais l'IA, elle n'est pas encore dans la vie de tous les jours. 10 secondes pour te parler du programme de souscription YouTube. C'est un système de sub qui permet de soutenir les créateurs directement via YouTube. En échange, tu as plein d'avantages comme l'accès à l'espace membre, à des vidéos en avance ou même la possibilité d'avoir le choix de nouvelles vidéos. C'est le premier lien en description et maintenant retour à la vidéo.
Franchement, tous ces arguments sont plutôt positifs. On se dit, ben voilà, où chercher de la croissance, comment est-ce que les actions pourraient encore monter jusqu'en 2030, 2040, etc. Comment est-ce que la bourse, on peut envisager qu'elle continue d'être haussière à long terme, avec toujours évidemment des corrections et des cracks, etc., mais qu'elle va continuer de monter? Eh bien ici, tu as déjà deux gros arguments, je pense, qui ont un certain poids. Mais tu pourrais les contrer facilement, notamment en parlant des tensions géopolitiques, des guerres, du Covid, des pandémies et ce genre de choses-là. Mais aussi la fuite des capitaux de la bourse vers les crypto-monnaies, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux investisseurs qui commencent par les crypto-monnaies, qui s'y intéressent et qui ne vont pas en bourse. Donc la liquidité, elle peut partir ailleurs. Il y a aussi l'inflation, les taux d'intérêt, l'énergie, le réchauffement climatique et tous ces problèmes qui nous pendonnaient. Tous ces challenges vont devoir être relevés par l'humanité, mais j'ai assez confiance en Adam Smith, celui qu'on a surnommé le père de l'économie. Selon Adam Smith, qui a popularisé la théorie de la main invisible, comme quoi les marchés et l'économie se régulent d'elles-mêmes par les actions des individus. Quand il y a un problème, les gens réagissent et par leurs réactions, par les mouvements de masse, etc., eh bien l'économie se remet à l'équilibre. L'économie, en fait, elle se casse toujours un peu la figure à un moment, on la redresse d'un côté, ça penche d'un autre, on réadapte, etc. Et en fait, c'est une constante recherche d'équilibre et la main invisible, selon Adam Smith, on revient toujours à l'équilibre à un moment donné. Oui, il y a plein de problèmes, mais l'être humain a toujours fait preuve d'une extrême créativité pour les régler. Pour les causer aussi, les problèmes, ça, on est d'accord, c'est vrai, je sais. Mais sérieusement, ces dernières années, on a multiplié de manière exponentielle la puissance de calcul des ordinateurs. C'est quelque chose de fou. On est capable de faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginées il y a 10 ans, pas il y a 100 ans, il y a 10 ans. L'intelligence artificielle, par exemple, dans le secteur de la santé, c'est quelque chose d'incroyable. On peut multiplier les tests de diagnostic, détecter des maladies de manière précoce, faire le travail d'un radiologue qui doit analyser des centaines de radios, là ça lui prend des semaines, eh bien l'IA elle peut le faire en 20 minutes. Un autre exemple, c'est les voitures autonomes avec une optimisation du trafic, des itinéraires, également moins de pollution du coup, moins de temps dans les embouteillages, donc plus de temps au travail, plus de productivité des employés. Je pourrais également te parler des progrès en matière d'industrie, de maintenance préventive. On arrive à prédire les pannes avant qu'elles arrivent, donc on gagne beaucoup d'argent, on sait économiser sur les coûts, on a moins souvent des pannes, la chaîne de production elle n'est pas arrêtée, donc il n'y a pas les gens qui sont à l'arrêt, on peut toujours produire plus, etc. On peut optimiser les matériaux, les ressources grâce à l'intelligence artificielle encore une fois. Tu as compris que l'IA pourrait bien être notre salut pour l'avenir, pour faire une économie dans laquelle on pourrait travailler plus efficacement, de manière plus optimisée, économiser les ressources. Bon après évidemment il y a d'autres efforts à faire dans d'autres domaines, mais bon là on part dans un débat sans fin. Tout ce que je voulais conclure, et il n'y a aucun conseil d'investissement, celui qui ne veut pas se mettre à investir en bourse, il ne le fait pas, mais j'ai la conviction que la bourse va continuer à augmenter à long terme et de toute façon, si tu ne crois pas ça, ben ça sert à rien d'investir en bourse. Non mais sérieusement, je te propose ici une autre vidéo si tu veux continuer à voir ma tête pendant 5 minutes, va faire un tour sur la chaîne, pense à t'abonner au passage et moi je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.